Bonjour, je suis Arnaud. Avec ce tutoriel, je vais vous montrer comment gérer les modes de distribution et les listes de distribution liées à vos équipes Teams. Alors, pour ce faire, je vais sur la notion de groupe. Je vais prendre une de mes équipes de type classe, par exemple, mon équipe P1B, et je vais aller sur l'onglet distribution. Alors, ce que je peux voir déjà, c'est que dans cet onglet distribution, j'ai un certain nombre d'informations, comme par exemple l'adresse mail de l'équipe. Cette adresse mail de l'équipe, je peux la sélectionner. Et si je me mets au travers d'un de mes utilisateurs, je prends un de mes étudiants qui ouvre sa boîte mail Outlook. On va attendre que sa boîte mail soit chargée. Voilà. Il va pouvoir écrire un nouveau courrier et l'envoyer sur l'adresse qui va servir de distribution de courrier électronique pour la classe P1B. Petit test dans le sujet. Bonjour à tous mes amis de la classe. Il va faire envoyer. Et donc en fait, le mail qu'il vient d'envoyer va être distribué à tous les membres de cette équipe. Donc toute personne qui fait partie, aussi bien les propriétaires que les membres de cette classe, vont recevoir le courrier électronique. Alors, il y a malgré tout un petit souci dans cette façon de travailler, c'est par exemple si je refais un nouveau courrier et que je ne connais pas l'adresse mail qui est liée à l'équipe. Je peux faire cliquer sur le bouton des destinataires, le A, et aller chercher dans ce qu'on appelle la liste globale des adresses. Et là, je peux rechercher peut-être P1B. Et là, vous voyez que P1B n'est pas trouvé en définitif. Donc, soit je connais l'adresse par cœur, mais il n'y a pas moyen de la trouver dans la liste globale des adresses mail disponibles sur mon environnement. Alors, ce que je vais faire déjà avec Timmy à ce niveau-là, c'est modifier les paramètres de distribution de cette adresse. Parce que par défaut, vos équipes de type classe, par exemple, leur adresse mail associée sont masquées. Et donc ça, je vais décider de les rendre visibles dans cette liste globale d'adresses pour les clients Outlook. J'enregistre. On va patienter un petit peu, le temps que ça se rafraîchisse. Voilà. Et donc, si maintenant je reviens dans l'environnement Outlook de mon étudiant, on va le rafraîchir. Je fais nouveau courrier. Je ne connais pas l'adresse de destination par cœur de ma classe. Je fais le petit A, je vais dans l'adresse liste globale où je retrouve les adresses des professeurs, des étudiants. Et si maintenant je fais une recherche sur P1B, là il trouve comme adresse de contact l'adresse mail liée à ma classe. Et donc je peux la rajouter comme destinataire. Et donc il peut de nouveau facilement renvoyer un courrier. Donc ça c'est déjà une première chose, c'est comment rendre disponibles les adresses mail liées à vos équipes accessibles dans l'annuaire global de votre tenant Microsoft 365 Éducation. Alors faire ce genre de manipulation pour chacune de vos classes, ça peut être un petit peu compliqué. Donc ce que je vais faire ici, depuis la notion de groupe, je vais faire un export. Et je vais par exemple lui demander d'exporter toutes mes classes, donc uniquement les classes, parce que vous pourriez avoir des équipes qui ne sont pas des classes. Mais ici, ma volonté est de rendre disponible l'adresse mail de chacune des classes. Je vais appeler ça mes classes. Voilà, j'exporte. Mon fichier mes classes est maintenant disponible. Je vais y retrouver l'identifiant de l'équipe, du groupe, son nom, sa description, le type, etc. Je peux fermer le fichier, je reviens dans Timmy et je vais aller dans les outils. Et dans les outils concernant les équipes, vous allez trouver
une brique, une action qui est option de messagerie des équipes. Définir les paramètres de vos équipes en termes de distribution de messagerie. Donc là, je vais aller chercher mon fichier qui va me servir de ressource. Il est dans le dossier export de mon environnement. Je trouve mon fichier CSV que j'ai nommé mes classes. Je le valide. Il retrouve lui-même par défaut la notion d'ID de l'équipe, ça s'appelle Group ID dans mon fichier CSV. Le nom de l'équipe, ça s'appelle DisplayName. Et je vais donc décider de rendre visible, donc de décocher la notion de masquer dans la liste d'adresses globales et de masquer dans le client Outlook. Je valide. La vérification du fichier est terminée correctement sans problème et je peux donc lancer le processus. Alors, ce processus va être plus ou moins long. Vous pouvez fermer la fenêtre à nouveau et suivre. Alors ici j'ai quelques anciens messages que j'efface, mais en tout cas l'application des options de messagerie pour le fichier mesclasses.csv est en train de tourner et on peut voir qu'il traite classe par classe pour mettre à jour ses propriétés de diffusion pour mes adresses mail associées à mes équipes. On va patienter quelques secondes, le temps qu'il tourne. Au passage, vous pouvez voir qu'on peut se rendre compte que le processus est en cours de route, que la barre de progression avance et que l'action est grisée parce qu'un processus est en cours pour ce genre d'activité. Encore une ou deux équipes apparemment. On va le laisser faire tranquillement. Donc évidemment, hein, le temps est souvent dépend du nombre de classes qu'il doit traiter, évidemment. Alors ici, voilà, le processus est terminé. Je peux aller chercher le fichier résultat si je le souhaite. Donc email option, hein, le fichier est sélectionné par défaut, il n'y a qu'à cliquer dessus. Et là, je vois que j'ai donc traité 28 équipes et que les email options ont été mis à vrai pour ces équipes. Je peux fermer mon fichier de ressources, mon fichier de résultats, pardon. Je reviens sur mes groupes. Je vais reprendre uniquement filtrer sur mes classes, qui sont des équipes. Et donc, ceci est une classe, ceci est une classe. On va regarder la P3A qui est aussi une classe. Et là, au niveau de sa distribution, on peut se rendre compte que les options ont été supprimées et que donc logiquement P3A, P3B et autres sont donc disponibles dans l'envoi des courriers. Hein. Si je refais un test pour envoyer non pas à P1B mais à P3 quelque chose, il trouve bien toutes mes classes de P3, P3A et P3B. Alors ça c'est déjà une première approche. Si je reprends ma classe de P3A, alors où est-ce que j'ai mis mon utilisateur? Je l'ai mis en P1B, voilà. Vous voyez en fait que dans ma classe de P1B, j'ai là donc 2, 4, 5 étudiants et que si je regarde de nouveau cette distribution, ce qui m'est dit en plus ici, c'est que tous les utilisateurs, donc quand on parle de tous les utilisateurs, c'est tous les utilisateurs de votre environnement Office 365 ont la capacité d'envoyer un courrier électronique, donc un mail, à cette adresse-là. Et donc, ça veut dire que comme chacune des classes, et en définitive chacune des équipes Microsoft 365, chacune des équipes Teams a une adresse mail associée, si un de vos étudiants les connaît toutes, ben, il peut très facilement commencer à spammer toutes les classes en envoyant des courriers peut-être indésirables. Et donc, on va peut-être se dire que pour cette classe de P1B, plutôt que tout le monde puisse envoyer un courrier sur cette boîte mail-là, on va changer un petit peu la façon de travailler et on dit que ce ne sont plus tout le monde, que ce sont par exemple uniquement les propriétaires de la classe et peut-être ajouter le directeur hein, qui s'appelle Dark Vador dans mon école et peut-être un autre professeur ou le référent numérique. On va pouvoir peut-être travailler là-dessus. Alors, hop, mon référent numérique, c'est Arthur. Voilà, je clique sur le bouton plus et donc là, globalement, si je sauvegarde en l'état, voici donc les 3 seules personnes qui pourront envoyer un courrier au travers de l'adresse associée à mon équipe de type classe. J'enregistre.
On va le laisser appliquer la modification. On voit qu'un processus tourne. Voilà, donc les messages sont acceptés s'ils proviennent soit de moi, soit de mon directeur, soit de mon référent numérique. Et bien que dans cette case il y ait des membres, student 1, 2, 3, 4, 5, ceux-ci n'ont pas la capacité d'envoyer un courrier sur cette adresse. Donc on va le tester. Je reviens dans la boîte mail de mon étudiant qui fait partie de la classe P1B. On va abandonner ce message pour le moment. On va rafraîchir son environnement et il va faire un nouveau courrier. Il clique sur A. Il va chercher sa classe de P1B. Il la trouve dans l'annuaire, ce qui est logique vu qu'elle est exposée maintenant. J'enregistre la modification. J'écris un petit message de test. Test d'envoi. Blablabla, blablabla. Envoyé. Alors le message est parti, mais il n'a pas été remis. Mon utilisateur student 1 vient de recevoir un courrier en retour lui disant que sa remise est en échec, qu'il ne peut pas envoyer sur l'adresse mail de la classe P1B, car il n'est pas autorisé à envoyer un tel courrier. Donc, s'il refait la manipulation en disant voilà, je veux écrire sur P1B, parce que maintenant Outlook a retenu l'adresse de messagerie, il va avoir un message directement dans le concepteur de mail, dans l'environnement d'édition d'un mail. Vous n'êtes pas autorisé à envoyer de message à P1B. Mais il peut de nouveau décider malgré tout de tenter de le faire, et il recevra à nouveau un message d'erreur comme quoi il n'est pas autorisé. Donc, au travers de Timmy, pour chacun des groupes Microsoft 365 et de vos équipes Teams, vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle la distribution des messages. Définir quels sont les paramètres de visibilité de ces adresses mail, qui peut ou ne peut pas envoyer des messages sur ces adresses mail. Et si l'adresse mail ne vous plaît pas, P1B 2020, vous pouvez aussi l'éditer. P1B, et vous pourriez peut-être enlever la notion d'année, vous enregistrez, et donc le temps que ça se propage et ça se mette à jour, l'adresse mail de cette classe c'est bien la classe P1B 2020-2021, son adresse mail pour pouvoir envoyer un courrier dessus sera maintenant p1b@mytic.eu. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut contrôler ce qu'on appelle la distribution, l'adresse de distribution de vos équipes Teams et de manière générale de tous les groupes Microsoft 365, équipe Teams y compris. Donc merci de m'avoir écouté et à une prochaine.